Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un tuto un peu particulier, c'est le premier tuto de cette catégorie sur ma chaîne et je veux parler de la catégorie des tutos de Noël. D'ailleurs en parlant de Noël, je pense que je vais ajouter un petit fond sonore de circonstance. Voilà, c'est mieux. Et aussi un petit décor sympa. C'est mieux là, non? Pour ce premier tuto de Noël, je vais vous proposer un basique, si je peux dire, le calendrier de l'Avent. Mais j'aime pas trop faire comme tout le monde, donc j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent sous forme d'étoiles. Donc comme ceci. Donc, moi, j'ai décidé de le faire tout en long. Donc pour vous donner une idée, en fait il va être accroché sur le mur et tout le monde va pouvoir mettre ses petits présents pour le calendrier de l'Avent. Pour pouvoir réaliser ce calendrier de l'Avent, allez voir dans la barre de description juste en dessous. Je vais vous mettre un fichier à télécharger, ce sont les patrons pour réaliser les étoiles. Alors moi j'ai fait 3 tailles différentes, donc j'ai fait une grande étoile, une moyenne et une petite. Alors pour vous donner une idée, ça c'est la taille des grandes étoiles, ça c'est la taille des étoiles moyennes, et ça, c'est la taille des petites étoiles. Voilà, je trouvais que c'était un peu plus sympa d'avoir différentes tailles d'étoiles pour après pouvoir mixer. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, il va vous falloir 24 étoiles si vous faites un calendrier de l'Avent qui va du 1er au 24 ou 25 si vous faites un calendrier qui va du 1er au 25. En fonction de si vous faites 24 étoiles, il vous faudra découper 48 formes d'étoiles en tout. Si vous faites 25 étoiles, ça sera 50. Vous avez compris ? 2 faces par étoile. Donc en barre d'infos vous allez trouver un fichier avec les 3 tailles d'étoiles. Ce que je vous propose c'est de les imprimer, de les découper. Les marges de couture sont déjà incluses. Oui je sais, je fais les choses comme il faut. Donc les marges de couture sont de 1 cm et vous n'avez plus qu'à poser votre étoile en papier sur le tissu plié en deux et vous pouvez couper de suite 2 épaisseurs. Moi ce que j'ai fait c'est de couper tout de suite les épaisseurs en deux et j'ai laissé épingler les 2 épaisseurs. Comme ça je savais que comme les étoiles je les avais coupées tout de suite par deux, elles étaient déjà empilées les unes sur les autres. Il vous faudra donc les étoiles, du fil et de quoi marquer le tissu. Moi j'ai utilisé les Pence Markers qu'on peut trouver chez Action. Donc c'est des stylos qui sont je crois vendus à 3,99, vous en avez 7 dedans. Moi j'ai écrit qu'une seule couleur mais après vous faites comme vous voulez. Allez, sans plus attendre, je vous laisse avec le tuto. On va commencer en prenant 2 étoiles et on va cranter entre 2 branches comme ceci. De part et d'autre du cran que l'on vient faire, on va venir surjeter les 2 côtés consécutifs. Soit la surjeteuse, soit la machine à coudre. Et si vous ne savez pas surjeter dans un angle, regardez les images, il suffit simplement de tirer son tissu. Ensuite, on superpose endroit contre endroit les 2 étoiles en faisant attention de bien faire correspondre les côtés surjetés. En fait, les côtés qu'on vient de surjeter, ce sera l'ouverture de l'étoile dans le calendrier de l'Avent. Je vous conseille de faire comme moi et de mettre une seule épingle à chaque pointe de l'étoile, ça ne sert pas à grand chose d'en mettre beaucoup plus. Et afin d'avoir de très jolies pointes et des angles nickel au moment de retourner la poche en forme d'étoile, je vous conseille de tracer vos marges de couture. Donc si vous avez utilisé les documents que vous avez téléchargés dans la barre d'infos, il s'agit de marges de couture de 1 cm. Donc moi je prends ma règle et je trace en fait le trait à chaque extrémité et à chaque angle. Et si vous avez bien suivi cette histoire de poche, on commence sur le premier repère, on fait tout le tour de l'étoile et on s'arrête sur le repère. Donc le repère commence à 1 cm et on ne ferme pas ce côté-là. Le secret pour avoir de beaux angles, c'est de respecter les repères que l'on a tracés. Et surtout d'aller doucement, c'est pas une course. Alors prenez le temps de planter l'aiguille, de tourner comme il faut avant de repartir. On va maintenant s'occuper de réaliser l'ourlet. Donc vous avez 2 angles, vous en choisissez un et on y va. Tout à l'heure je vous ai dit de commencer et de terminer sur un repère, ça nous permet d'avoir cette liberté dans le tissu. Avec les doigts aplatissez bien la couture, je vous conseille pas d'utiliser un fer à repasser parce que c'est un tout petit endroit et moi je me suis brûlée. Mais bon, peut-être parce que je suis pas douée. Ensuite vous allez replier le bord comme ceci et replier comme cela. Vous n'avez plus qu'à poser une épingle afin de maintenir cette première partie de l'angle en place.
On va répéter la même opération de l'autre côté, donc vous repliez directement sur la couture et enfin vous repliez en angle. Et quand vous repliez le deuxième côté, il doit arriver pile en face de l'autre. Et toujours pareil, vous maintenez votre angle en place avec des épingles. N'hésitez pas à faire croiser vos épingles à l'angle droit, ainsi l'angle sera maintenu correctement en place quand vous allez faire la couture, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Maintenant qu'on a fini le premier angle, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et cette fois-ci je me tais, je vous laisse avec les images. Maintenant que les deux angles sont faits, on va s'occuper du reste du l'ourlet et on va juste venir replier le reste du tissu comme il se positionne tout naturellement. Donc vous le repliez et vous maintenez chaque côté avec une épingle. Surtout n'hésitez pas à faire rouler le tissu comme je le fais entre mes doigts afin de bien venir plaquer l'ourlet contre le tissu. Maintenant qu'on a fini de placer l'ourlet avec les épingles, on va venir le coudre. Et pour le coudre, on va le coudre par l'intérieur. Je vous montre tout de suite ça. Vous n'avez pas besoin de retourner l'étoile sur l'endroit et vous n'avez pas besoin non plus de retirer le bras amovible. Il suffit de positionner cette étoile comme ceci. De cette manière, vous visualisez directement la piqûre de l'ourlet qui se fera sur l'endroit et vous êtes plus en mesure de contrôler la distance par rapport à si vous le faites sur l'envers. D'ailleurs, si vous êtes bonne observatrice, vous remarquerez que je ne fais pas ma marge de couture à 1 cm, mais je la fais en réalité à 8 mm puisque je fais glisser le bord de mon tissu contre mon pied de biche. Je vous conseille de laisser les épingles quand vous arrivez dans l'angle et d'y aller vraiment tout doucement, point par point. Quand vous êtes dans la piqûre d'assemblage, vous levez et vous tournez avant de repartir. Si vous décidez de diminuer encore les tailles des étoiles, gardez en tête que cette étape sera difficile plus l'étoile sera petite. Vous voyez en miniature l'espace avec la plus petite étoile. Et tadam! La couture est terminée. Vous pouvez observer votre travail et si vous avez été précise, elle devrait être aussi jolie que les miennes. Avant de retourner les étoiles, je vous conseille de cranter entre chaque branche et d'utiliser un ciseau cranteur pour pouvoir dégarnir les angles des pointes. Si vous n'avez pas de ciseau cranteur, vous faites des crans ou vous utilisez un ciseau normal afin de diminuer la marge de couture. Et plus vous allez au plus près de la couture avec des ciseaux cranteurs et au plus les pointes seront jolies une fois retournées. Je vous montre de près ce que ça donne. N'hésitez pas à utiliser une aiguille à tricoter afin de retourner vos pointes et s'il vous plaît par pitié n'utilisez pas de paire de ciseaux. Bon là il faut bien sortir le fer à repasser pour bien aplatir les étoiles et surtout les angles là où on a fait l'ourlet. Donc n'hésitez pas à utiliser la vapeur de votre fer et faites attention à vos doigts. Vous devriez avoir une belle quantité d'étoiles qu'il va falloir maintenant assembler.
Alors comme vous pouvez le voir, j'ai des étoiles à motifs et des étoiles unies, mais en fait c'est le même tissu, c'est un tissu que j'ai utilisé sur l'endroit et sur l'envers. Et maintenant il va falloir laisser libre cours à votre imagination pour constituer votre calendrier de l'Avent. Donc moi j'ai positionné mes étoiles et je les maintiens ensemble par des épingles, donc n'hésitez pas à faire plusieurs essais. Moi je savais que je voulais le faire de manière verticale, mais vous pouvez le faire totalement de manière horizontale. Je me suis rendu compte que j'ai oublié totalement de vous parler de ce tissu. Je manque à mes obligations de blogueuse couture, blogueuse en carton, ouais. Donc je disais que ce tissu vient de chez Mondial Tissu. Bien évidemment, je vous mets dans la barre d'infos les références si vous souhaitez le réutiliser ou vous souhaitez l'acheter. Et en fait, ce tissu m'a été offert par Mondial Tissu dans le cadre d'un partenariat, puisqu'ils cherchaient des blogueuses pour faire des tutos de Noël. Et comme j'avais envie de faire mon calendrier de l'Avent, je me suis dit que c'était l'occasion d'y répondre. Donc voilà, j'ai pas été payée pour faire ça, j'ai juste eu le tissu gratuitement et c'est moi qui ai choisi d'avoir ce tissu pour faire ce calendrier de l'Avent particulièrement. C'est pas un tissu qui m'a été envoyé et que je devais me débrouiller avec. Donc voilà, j'ai tout choisi, le tissu, le métrage qu'il me fallait et pour faire quel tuto. Donc voilà, histoire d'être totalement transparente, c'est la définition d'un partenariat en fait. C'est l'enseigne qui bénéficie de visibilité entre guillemets et moi qui bénéficie de tissu gratuitement, à condition de vous le dire. Oui, parce que je vais rien vous apprendre. Il y en a qui font des partenariats et qui le disent pas. Mais bon, on les montrera pas du doigt. Maintenant, l'étape la plus délicate, c'est de venir coudre les étoiles entre elles à l'endroit où elles se superposent. Donc là où j'ai mis mes épingles en fait. Et pour faire illusion, je vous conseille de surpiquer, enfin de faire des assemblages comme si vous surpiquiez le contour des étoiles. Donc pas le faire partout, mais de cette manière, ça sera le plus invisible possible. Ensuite, pour venir marquer les numéros, puisque oui c'est un calendrier de l'Avent, donc il faut mettre les chiffres de 1 à 24, moi j'ai utilisé un paste marker, donc c'est des stylos qu'on trouve chez Action, et puis ça va très bien pour écrire sur le tissu, c'est fait pour. Donc vous pouvez utiliser des stylos, ou vous pouvez aussi, si vous avez une scan cut, faire des chiffres avec la scan cut, de faire des chiffres en feutrine, de faire des appliqués en tissu, mais là du coup il faut le faire avant d'assembler les étoiles deux faces par deux faces. Enfin bref, là je vous laisse libre choix de marquer les numéros sur vos étoiles. Je vous avoue que j'ai préféré faire avec un stylo parce que n'ayant pas de scan cut, j'avais un peu la flemme de découper tous les nombres dans de la feutrine ou dans un simili qu'il fallait après coller. Et en plus ça aurait rajouté du poids. Donc le stylo, je trouve que c'est une bonne alternative. Et voilà, une fois que vous avez fini d'écrire tous vos numéros sur vos étoiles, votre calendrier d'Avent, il est terminé. Il vous reste plus qu'à mettre une petite accroche en haut ou sur les pointes des étoiles en fonction de comment vous avez de l'accrocher. Ça y est, on a fini le calendrier de l'Avent. Alors j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que vous n'avez pas envoyé votre machine à coudre par la fenêtre parce que c'est vrai que coudre 24 étoiles ou 25 c'est assez répétitif. Je vous avoue que moi ce que j'ai fait c'est d'épingler toutes les étoiles deux par deux et à chaque fois je faisais toutes les étapes ensemble, c'est-à-dire sur les grandes étoiles j'ai déjà cousu tout le bord, après j'ai fait l'ourlet et en dernier j'ai tout retourné, enfin j'ai cranté tout retourné. Donc ça m'évitait de faire une étoile à la fois, je trouvais que c'était une perte de temps de faire comme ça, j'allais plus vite quand je faisais toutes les mêmes étapes d'un coup. Et puis je vous l'avoue, le premier week-end j'ai dû faire 7 ou 8 étoiles et puis après j'en faisais une ou deux par jour le soir en rentrant du boulot et en fait ça va très très bien. Après l'étape qui est hyper longue c'est d'assembler toutes les étoiles entre elles. Donc moi je les ai cousues, après si vous préférez la colle textile faites-le. Moi j'ai juste peur que la colle textile ça soit pas assez résistant. Parce qu'en fait si vous le mettez comme moi à la verticale, en fait c'est la première étoile qui supporte le poids de toutes les autres. Donc même si le tissu en soi est pas très lourd, en fonction de ce qu'on va mettre dedans, bon même si c'est des petites bricoles, chaque petite bricole pèse son poids et au final il faut que la première étoile soit hyper bien résistante parce que sinon ça risque de tomber durant le mois de décembre. Donc moi j'ai préféré coudre, après vous faites comme vous voulez, peut-être que le velcro ça marche aussi ou des pressions, mais je pense que faire des petites coutures comme je vous ai montré un peu partout en les cachant entre guillemets en utilisant un film de la même couleur que le tissu, je pense que c'est la meilleure solution à faire. Après voilà, moi je l'ai mis de manière verticale, vous pouvez faire une sorte de gros nuage entre guillemets, histoire que ça soit moins lourd sur la première étoile, mais vraiment là c'est vraiment chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le sent. Si vous mettez que des petites étoiles ça sera plus léger que si vous mettez que des grandes étoiles, si vous faites un mix de grandes, de petites, de moyennes, voilà après ça dépend de tout. Bon après c'est qu'un calendrier de l'Avent, on va pas mettre que des trucs hyper gros, hyper chers et hyper fragiles dedans, voilà.
En tout cas, moi je suis très contente d'avoir réalisé le calendrier de l'Avent. C'est assez sympa à faire même si vraiment il y a des tâches rébarbatives. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, sans ça vous ne recevrez pas les prochaines notifications des tutos de Noël, parce que oui, il va y avoir d'autres tutos de Noël. J'ai d'ailleurs posé à côté de moi le matériel pour faire les prochains tutos. Bon, j'espère que ce premier tuto de Noël vous a plu, que le calendrier de l'Avent, même s'il a un style différent de tout ce qu'on peut trouver dans le commerce ou qu'on peut voir ailleurs, j'espère qu'il vous plaira. Et surtout n'hésitez pas à m'identifier si vous le réalisez avec mon tuto. Allez, bye!